Fruit de la coopération entre la République du Bénin et la Fondation Friedrich Naumann de la République fédérale d'Allemagne, l'Institut de formation sociale, économique et civique a été créé le 9 juillet 1976. Placé sous la tutelle du ministère du Travail et de la fonction publique, sa mission est de contribuer au bien-être des populations du Bénin, de former aux valeurs civiques, patriotiques et idéologiques des dirigeants d'organisations, des représentants des travailleurs, du personnel des petites et moyennes entreprises, des jeunes, des coopératives et des femmes. Ce faisant, l'Infosec est un instrument chargé de promouvoir les connaissances, l'esprit de responsabilité et la conscience professionnelle des citoyens à travers la formation. Jusqu'en 1991, l'Infosec était financé par la Fondation Friedrich Naumann et la République du Bénin. Mais vers la fin des années 1991, selon les dispositions de la Convention 4, la partie allemande s'est retirée. Donc c'est le budget national seul qui assurait le fonctionnement de l'Infosec. Mais par rapport aux difficultés rencontrées, les dirigeants d'alors ont décidé d'amorcer des activités secondaires telles que les formations payantes et les locations de salles. Tenant compte des grandes orientations du régime de la rupture en 2016 en matière de gouvernance, la réflexion a été menée pour opérer un repositionnement de l'Institut sur sa mission originelle. L'Infosec sera ainsi doté d'un plan stratégique de développement 2019-2023 assorti d'une vision bien claire. Et selon les dispositions du plan quinquennal de développement de l'Infosec, en 2030, l'Infosec est un institut de formation et d'éducation civique de référence à rayonnement national et sous-régional. Et la stratégie numéro 1 de ce plan précise bien que l'Infosec développe des offres de formation orientées vers les valeurs civiques et la conscience professionnelle. Diverses thématiques sont abordées à cet effet. Nous sommes le mardi 17 août 2021, où l'Infosec organise à l'intention des jeunes diplômés, étudiants en fin de formation, la 3e édition de la conférence débat portant sur le thème « L'action publique au service de l'emploi des jeunes ». L'objectif est de favoriser l'appropriation des nouveaux dispositifs d'appui à l'emploi et à l'entrepreneuriat des jeunes mis en place par le gouvernement. Je remercie d'abord l'Infosec pour cette initiative qui est actuellement à sa 3e édition. Je pense que c'est un canal pour les jeunes de s'informer des opportunités qui existent aujourd'hui dans le domaine de la promotion de l'emploi. Pour ce qui concerne l'ANPE, elle a été invitée pour parler du document de la politique nationale de l'emploi. Nous avons partagé avec les jeunes les défis, les enjeux et surtout les opportunités qu'ils peuvent saisir à travers ce document. Ce qu'ils peuvent retenir, c'est de savoir que le gouvernement du président Patrice Talon a prévu, et ça se fait déjà, d'aider 2000 jeunes par an à s'insérer dans la vie professionnelle. Mais seulement que cette insertion sera une réponse à l'activité économique, c'est-à-dire aux demandes des entreprises qui produisent bien sûr des biens et des richesses. Donc l'emploi classique, les formations classiques ne sont plus d'actualité. Il faut que les jeunes se reconvertissent vers les nouveaux métiers, notamment dans 5 principaux secteurs: l'agro-industrie, le numérique et les TIC, l'énergie, la construction, tout ce qui est matériaux de construction, génie civil et autres, le tourisme et l'hôtellerie. Donc ce sont les métiers de demain, on n'y échappera pas. Donc tous les jeunes doivent faire l'effort de s'intéresser à ces métiers pour profiter des 2000 opportunités d'emploi que le gouvernement offre. Et dites-vous, sur les 5 ans, c'est un pactole de 40 milliards de francs CFA que le président de la République met à la disposition des jeunes pour supporter les entreprises dans la masse salariale. Cette occasion qui m'a été donnée a été pour moi le temps d'expliquer de long en large toutes les opportunités que le gouvernement met à la disposition de la jeunesse à travers l'ADEJ, que ce soit au niveau de l'accompagnement, à les préparer, à structurer les projets, à les aider à avoir des dossiers suffisamment bancables. Je leur ai expliqué cela dans un second temps pour enfin leur dire qu'après avoir obtenu le financement, le dispositif de l'ADEJ prévoit maintenant un accompagnement post-financement en termes de renforcement des capacités, en termes de soutien professionnel, mais aussi
en termes de suivi et évaluation. Face à la crise sanitaire liée au Covid-19, l'Infosec s'est évertué en 2020 à accompagner les efforts du gouvernement à travers l'organisation dans plusieurs villes du Bénin des journées d'éducation et de sensibilisation portant sur le thème « La citoyenneté au Bénin à l'épreuve de la crise sanitaire liée au Covid-19 ». L'objectif de ces journées d'éducation et de sensibilisation est de contribuer à une prise de conscience des populations. Seuls les réflexes du bon citoyen, l'ordre, la discipline et le sérieux permettront de vaincre la COVID-19. Depuis que l'affaire de Corona a commencé, je n'étais pas sûr qu'il y a vraiment le maladie. Mais aujourd'hui, j'ai su que la maladie existe vraiment. Le mal est présent dans nos communautés et il faudra que chacun vraiment prenne conscience de cela, se protège et protège les autres. D'une initiative à une autre, il s'agit de l'organisation de la journée d'éducation à la citoyenneté avec pour thème l'engagement citoyen au service du développement local. Elle fait suite à l'installation de la 4e mandature des conseils communaux. Il s'agit pour l'Infosec de contribuer à l'éducation des élus et des citoyens aux dispositifs et mécanismes de collaboration efficaces en vue de l'implémentation d'un processus de développement inclusif et intégral dans les communes du Bénin. L'initiative de l'Infosec s'inscrit en cohérence avec nos priorités et nos principes directeurs dans l'implémentation du plan de développement municipal de notre commune. Les membres des conférences administratives départementales ne sont pas épargnés des journées d'éducation citoyenne de l'Infosec. La question de leur responsabilité dans le pilotage des réformes de l'État pour une administration de développement a fait objet d'une rencontre en mai 2019. C'est un merci reconnaissant que je voudrais adresser aux autorités de l'Infosec et leur demander de souvent nous inviter ici. Parce que nous estimons que 24 heures ne permettent pas de vraiment cerner tout le PAG. Ou avoir toutes les clés pour mieux contribuer à la mise en œuvre du PAG. La lutte contre la corruption dans l'administration publique béninoise est aussi un cheval de bataille de l'Institut de formation sociale, économique et civique. En collaboration avec l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, l'organisation d'un séminaire a permis d'outiller les cadres de l'administration sur la question. Nous sommes le 28 août 2019. Nous sommes donc présents, nous-mêmes, pour insuffler notre dynamisme à ce séminaire afin qu'en sortent des recommandations pour le recul de la corruption dans l'administration de développement que nous désirons tous au Bénin. L'optimisation du temps de travail dans l'administration et les valeurs citoyennes utiles pour la gouvernance du développement du Bénin ont aussi préoccupé l'Infosec, qui en a consacré des journées de réflexion. Face à la montée du numérique et de ses corollaires, l'Institut a tôt fait de se lancer sur ce chantier en sensibilisant aussi bien les journalistes que les jeunes aux bonnes pratiques et aux comportements à adopter pour non seulement sauvegarder les données personnelles, mais éviter aussi des ennuis judiciaires avec la publication de fausses informations. C'est grâce à cette formation que j'ai suivie à l'Infosec que je sais désormais qu'au Bénin, il existe une loi qui punit le fait de publier de fausses informations sur les réseaux sociaux. Grâce à cette formation, aujourd'hui, avant de publier une information sur les réseaux sociaux, j'analyse d'abord cette information. Je vérifie d'abord si l'information est vérifiée ou pas. L'autre sujet qui retient l'attention de l'Infosec, c'est la sécurité routière. Des formations sont organisées aussi bien à l'intention des mécaniciens de roue qu'à l'intention des responsables des confessions religieuses à leur rôle, responsabilité ainsi qu'à leur implication dans le développement de la sécurité routière au Bénin. Les thèmes abordés sont des thèmes d'actualité qui sont puisés dans tout ce que nous avons de prioritaire au niveau de la nation. On fait référence aussi aux thèmes qui se retrouvent dans les documents stratégiques. La deuxième catégorie d'action de l'Infosec a trait à la formation continue. Elle concerne plus spécifiquement le recyclage et le perfectionnement. Il y a sur beaucoup de formations à l'Infosec. L'Infosec est un ancien en matière de formation, en matière pratique, en matière de logistique. L'organisation, souvent, ils réussissent. Je ne peux que leur dire de continuer
Le message que j'ai à lancer à l'Infosec, c'est de pérenniser ces formations qu'ils organisent régulièrement et qu'ils multiplient les thèmes et que ça pourra permettre aux travailleurs d'avoir un niveau élevé. Pour faciliter les recherches dans le cadre de la formation continue, l'Infosec dispose d'une bibliothèque achalandée avec un fonds documentaire évalué à près de 3500 livres. La principale originalité de cette bibliothèque, c'est qu'on y retrouve l'exclusivité des réflexions sur le développement qui ont été menées dans le pays à partir des années 70, à une époque où les universités venaient à peine de s'implanter. C'était le principal centre qui attirait toutes les réflexions qui se menaient sur différentes thématiques de développement, que ce soit la gestion des coopératives, l'organisation en milieu rural pour la production, etc. On peut retrouver les exemplaires du journal officiel depuis les années 70 qui sont reliés et également les exemplaires du journal La Nation qui sont reliés depuis plus de 2 décennies également. J'ai l'habitude de venir ici. Souvent, j'ai des formations que j'anime. Quand c'est dans un domaine précis, si je constate que ce que j'ai à la maison ou ailleurs ne me donne pas satisfaction, je viens ici. C'est vrai, ils ont des livres, mais je demanderai encore qu'ils augmentent le fonds documentaire de l'Infosec, voilà, pour qu'on ait encore plus de livres qu'avant. Avec son repositionnement, l'Infosec se veut désormais un instrument de première place aux mains du gouvernement béninois pour la mise en œuvre du Plan national de développement PND 2018-2025 à travers ses outils d'opérationnalisation que sont le Programme de croissance pour le développement durable PC2D et le Programme d'action du gouvernement PAG. L'Infosec ambitionne de contribuer davantage à la politique du gouvernement en matière d'éducation à la citoyenneté. L'Infosec est prêt à poursuivre sa marche vers la promotion de la bonne gouvernance, vers la promotion de la croissance professionnelle, vers la promotion des valeurs citoyennes et républicaines au cœur de l'action gouvernementale. Bon vent à l'Infosec au service du développement.